qu'il y a Ramucho qui est là. Hein. Je le dis parce que Ramucho, je suis un petit jeune pour lui. Mais depuis ce temps que j'ai commencé mon ministère, c'est un homme qui m'a appelé. Ça fait des années qu'il m'appelle. Ça fait 15 ans aujourd'hui, 15 ans, je ne sais plus combien de temps que je prêche. Et c'est un frère qu'il n'y a pas une fois dans le mois qui ne m'appelle pas, qui me dit « Alors, comment tu vas, John ?» Il m'a donné plein de conseils par rapport à l'église, pour voir il y a des situations que souvent de fois je ne savais pas comment les gérer, comment faire, j'étais jeune. Et lui me donnait toujours des conseils. Et il me disait toujours une parole, il faut rester ce que tu es. Si tu restes naturel dans ce que tu fais avec le Seigneur, Dieu se servira de toi. Et dans la fois, il m'appelle, il dit que j'étais fatigué, et il a vu dans ma voix que j'étais fatigué. Et j'ai senti, il dit je viens. Mais j'ai dit non, je ne viens pas. J'ai dit non, il dit non, il faut que je te voie. Si ça aurait été mon frère, quelqu'un de plus jeune, j'ai dit mais d'accord, mais viens. Mais lui, pour lui, il fallait qu'il vienne. C'était à tout prix. Alors, avec ses neveux, c'est comme mes frères, Rudy, Lapin, Pinky, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. Il dit, mon oncle qui parle que de toi, il veut venir te voir. On ne peut rien faire, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut rien lui dire. Et vous savez, ça me gêne pour moi. Mais je sais que Dieu vraiment nous fait montrer qu'il y a des frères. Et qu'on soit jeune ou plus vieux, quand Dieu met d'amour dans une personne. Amen. Et je suis content aujourd'hui du soutien de ce foyer qui sont là. Amen. Amen. Ça a touché énormément mon cœur. Voilà. Avant de pouvoir vous lire un verset dans la parole de Dieu, je voudrais remercier l'Église, vous dire merci pour vos prières, vous dire merci pour tout ce que Dieu a pu faire à travers vos prières. Ce que je voudrais demander au Seigneur, c'est qu'il me donne de la respiration pour pouvoir bien vous parler ce matin. Et je ne voudrais pas rester trop longtemps, je resterai le temps que Dieu voudra que je reste. Ouais. Mais je sais une chose, c'est que je voudrais vous encourager. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'être encouragé à travers ce qu'on écoute, à travers ce qu'on vit, à travers la maladie, à travers des situations que souvent de fois on passe à côté de beaucoup de choses. Je voudrais vous dire que, vous savez, quand on est découragé, c'est très dur d'encourager quelqu'un qui n'est pas encouragé. Ça vous est déjà arrivé de souvent de fois de voir quelqu'un qui est découragé et aller lui dire une parole, vous, pour l'encourager. C'est pas évident parce que on ne veut pas paraître ce qu'on n'est pas, et on ne voudrait pas dire des choses qu'il ne faut pas. On sait une chose, c'est qu'on a compris à travers la parole et à travers la vie de Dieu, on ne peut que donner si on a reçu. Et il y a ce verset que David va dire. Regardez ce que la Bible dit, ça se trouve dans le psaume 13 au verset 3. Il dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Amen. David va dire ce psaume et je pense qu'avec la situation que David vivait, il vivait des situations qui étaient très décourageantes. Mais c'était un homme qui s'appuyait sur Dieu. Je voudrais vous parler ce matin de deux rois. Le premier roi que je voudrais vous parler du roi Saül. Et après, je voudrais vous parler de ce roi David. Selon la parole de Dieu, vous savez, quand on regarde le roi Saül, c'est un homme qui n'a pas agi comme il aurait dû agir, mais il a eu un commencement qui était bien aussi au début. Vous savez, il y a des personnes qui marchent très bien au départ d'une vie chrétienne. Et dans le milieu de leur vie chrétienne, eh bien, ils ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient au départ. Eh bien, cet homme-là, Saül, c'était un homme qui était choisi par le peuple. C'était un homme qui avait besoin toujours d'un homme de Dieu à côté de lui, qui s'appelait Samuel. Et quelle importance, souvent de fois, d'avoir des hommes de Dieu à côté de vous, et des personnes qui vous encouragent
et qui nous amène toujours à une bonne direction. Parce que le but c'est ça, si aujourd'hui on s'appuie sur le Seigneur, mais Dieu souvent de fois nous amène des personnes à côté de nous, des personnes qui nous encouragent de pouvoir vivre une vie chrétienne. Parce que si on vit une vie chrétienne tout seul, eh bien je voudrais vous dire que la motivation, elle ne viendra pas de Dieu, elle viendra de vous-même. J'ai peur des personnes qui sont seules. Parce que la Bible, elle le dit. Il dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt et ne supporte pas la voie du sage. Ça veut dire quoi ça? Alors explique-nous, John. Ça veut dire que celui qui ne veut pas travailler, que sa motivation, elle est tout seul, il veut travailler tout seul, et sa motivation à lui, ça veut dire qu'il ne supporte pas la voie de celui qui vit dans la sagesse avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la sagesse à l'homme. Alors, pour moi, quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui vit seul, c'est un danger. Le grand Saül, qui était le roi qui, sûrement, dans le début, il devait être un homme qui devait encourager les autres. Et à cause des conséquences qu'il commence à vivre dans sa vie, à cause des racines qu'on laisse pousser dans notre vie, eh ben, c'est ça le danger. Vous savez, il y a des bonnes racines qui viennent de Dieu, mais il y a des mauvaises racines qui viennent du diable. Et les racines, quand les racines ne sont pas arrachées, et si on nourrit ces racines-là, et on les laisse pendant des années, eh bien, on ne peut pas porter un bon fruit. Et vous savez bien que, moi je ne suis pas quelqu'un qui cultive la terre, je ne suis pas un jardinier. Il y a peut-être des jardiniers ce matin qui connaissent comment il faut faire, comment il faut planter, comment il faut arroser. Hein? Je pense maintenant à un copain à moi, un serviteur de Dieu, à Boba. Il a planté tout le long de sa petite maison, là, tous des petits, qu'on appelle ça des tomates. Et quand je les ai vus, moi, planter, je rigolais sur lui quand il a planté des petites tomates. Et quand je suis repassé l'année précédente, j'ai vu toutes ces petites tomates pousser. Et il rigolait. Il dit, t'as vu, tu t'es moqué de moi. Hein. T'as vu comme ils ont bien poussé mes tomates. Il y en a, voilà, on croit que souvent de fois, certains ne savent pas bien enraciner les choses. Mais la Bible nous dit que Saül commençait à avoir des mauvaises racines. Et vous savez, quand on a des mauvaises racines dans notre cœur, eh bien, je voudrais vous dire qu'on n'a plus la force d'être encouragé par celui qui a le mot de Dieu. Je voudrais vous dire, quand on a les racines de la colère, quand on a les racines de l'amertume, ce que lui il avait dans son cœur, la colère de la jalousie, parce qu'il n'était plus à la hauteur de ce qu'il était auparavant. Quand on regarde le récit, la parole de Dieu, il avait seulement cet homme de Dieu, Samuel, qu'il aimait, il aimait comme son fils. On le voit dans les récits devant la parole de Dieu, on voit qu'il est toujours en train de le soutenir à Saül. Il est toujours en train de dire, Saül, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu agis comme ça? C'est pas cette manière-là que tu aurais dû faire. Et on voit que Saül, il essaye de le manipuler, il essaye de pouvoir l'arranger toujours avec ses paroles. Et on connaît un petit peu cette façon de personne de dire, c'est pas grave. C'est facile, on s'arrange comme ça. Et Samuel, lui, à cause qu'il vivait avec Dieu, qu'il était le roi de Dieu, et qu'il était un prophète selon la parole de Dieu, il ne pouvait pas le tromper. Mais il aimait tellement Saül qu'on aurait dit que dans sa façon de faire, il croyait toujours que Saül allait changer. Vous savez, il y a des personnes qui disent toujours ça. C'est pas possible. Comme le monde ne change pas. Et je te dis cette parole. Le jour que tu prendras la décision, toi, de changer, alors le monde changera. Je me répète, pour bien qu'on comprenne. Le jour que tu prendras, toi, la décision de changer, alors le monde changera. Parce que vous savez, pour celui qui ne change pas, il verra toujours des négatifs dans la vie. Il verra toujours des racines qui ne sont pas de valeur. Il verra toujours de la jalousie. Il verra toujours de la colère. Il verra toujours de la défensive. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent vivre comme ça. Je ne le crois pas de tout mon cœur, mais je voulais te dire ce matin que si tu es devenu comme ça, à cause des circonstances de la vie qui t'ont amené à vivre comme Saül,
Parce que Saül, rien ne le contentait. Rien ne l'amenait à vivre une vie, à s'épanouir. La Bible nous dit que pendant un moment, Saül, il était celui qui n'avait plus, il ne connaissait pas la crainte. Vous savez, quand on est avec Dieu, on n'a pas la peur. C'est vrai que les situations devant nous sont là. Il y a des choses qui nous font peur. Mais lui, Saül, ne connaissait pas la peur de combattre. Il était un vaillant soldat, c'était un homme que les gens avaient peur. Il était grand de taille, il faisait partie de la famille des Benjamins. La Bible nous dit que cette famille était aisée, c'était un garçon il avait tout pour être bien. Il avait la beauté, il était beau, il avait tout pour être heureux. Il avait le peuple avec lui, il avait un homme de Dieu qui le suivait, mais lui, il ne voulait plus être encouragé, il ne voulait plus aussi être encouragé par les autres. Ça vous dit rien? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté qu'un jeune homme qui était rempli de l'onction, un jeune homme qui était appelé de Dieu, un jeune homme qui n'a rien demandé, un jeune homme qui n'a pas essayé de se faire montrer, un jeune homme qui n'a pas voulu de faire valoir ce qu'il était devant lui. Mais la seule chose qu'il avait, c'est qu'il était jaloux de ce que David avait, parce que lui l'avait perdu. Et peut-être ce matin, je te dis cette parole, tu es peut-être jaloux parce que tu as perdu les choses. Et c'est pour ça que tu n'es pas encouragé. Et c'est pour ça que tu n'arrives plus à vivre une vie aujourd'hui encouragée. Mais je veux te dire ce matin, que le Dieu du ciel, Amen, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est venu et qui nous a créés à nous sommes ici, dans cette salle, il veut t'encourager. Il veut te dire que si les racines que tu as mis dans ton cœur depuis des années, peut-être tu es en colère parce que, avec tes beaux-parents, peut-être tu es en colère en travers des situations que tu es en train de vivre et aujourd'hui tu sais que ces racines-là, ça n'apporte rien. Tu peux participer à une réunion et être en dispute avec ta famille. Tu peux avoir des racines dans ton cœur et des choses que ça fait des années que ça dure. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne se parlent pas dans l'église. C'est des racines qui ne sont pas bonnes. Alors comment voulez-vous que la parole de Dieu peut vous encourager? Il y a une parole que je cite souvent, c'est la vérité. Il y a des gens qui pleurent. Ils pleurent parce que leur racine de leur colère est tellement envahie dans leur vie. Ils pleurent de tristesse parce qu'ils n'arrivent pas à arranger leurs problèmes. Et ils croient que c'est la bénédiction qui est sur eux. Je te dis cette parole, quand la bénédiction de Dieu tombe sur un homme et sur une femme, c'est pour que les choses dans la vie, dans leur cœur, soient brûlées. Parce que le Saint-Esprit, c'est un feu. Amen. C'est un feu qui consume tout. C'est un feu qui brûle tout. Toutes les mauvaises racines qu'il peut avoir dans notre cœur, ce feu, c'est le feu de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu de partout. Vous savez, nous, aujourd'hui, comment on fonctionne pour aider quelqu'un? C'est la méthode des pasteurs. C'est notre méthode à nous, mais ce n'est pas une bonne méthode. Et je dis parce que je me permets, il y a des anciens qui sont là. Et si je me trompe à travers la parole que je vais dire, eh ben, il me dira après si je dis quelque chose qui ne serait pas droit dans la parole. Mais nous, aujourd'hui, vous savez comment on fait pour relever quelqu'un? Il est en miettes, hein. Il n'est pas encouragé. Allez mon frère, c'est pas grave. Et tu peux chanter un cantique. Des ministères, il n'est pas bien, il est en miettes. C'est pas grave. Je vais prêcher ce soir. On croit relever les gens en les mettant dans une activité qui sont en miettes. Écoutez, il y a un exemple que je peux vous trouver dans la parole de Dieu par rapport à ce que je vous dis. La Bible nous dit qu'un jour, Paul commence à prêcher. Il a prêché, on ne sait pas le temps, les heures qu'il a pu prêcher. Mais il y avait un homme qui était assis au bord d'une fenêtre. Ça veut dire qu'il était entre la réunion et entre le monde. Et l'histoire nous dit que cet homme-là commençait à écouter Paul le prêcher, mais il écoutait aussi ceux qui allaient dehors. Vous
Vous savez, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Les découragés veulent écouter l'évangile, mais ils veulent écouter aussi ceux qui adorent. Et l'histoire nous dit que cet homme-là, il s'est endormi et il a tombé. Et il s'est renversé. Et il est tombé. Mais quand il est tombé, la Bible nous dit qu'il était mort. Mais regardez qu'est-ce que Paul fait. Paul ne prend pas et ne se coupe pas et lui dit « Allez, relève-toi, je vais te faire chanter un petit cantique. Allez, relève-toi, je vais te faire prêcher. Allez, relève-toi, tu vas placer les chaises. Allez, relève-toi, c'est pas grave. » Non, savez-vous qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il les ressuscite. Écoute, je veux te dire quelque chose qui est dans mon cœur. Jésus voudrait te ressusciter. Amen. Pour que le courage puisse renaître dans ta vie. On n'a pas besoin aujourd'hui de relever les jambes. On a besoin que les gens soient ressuscités. Amen. Trop de gens sont morts dans nos églises. Trop de gens vivent l'apparence. Écoutez, plus fort que Saül, il n'y avait pas. Vivre l'apparence. Savez-vous que Saül, tellement qu'il est en colère, il a voulu à ses enfants. Il reprend son fils Jonathan et lui dit, mais à toi je ne te supporte plus. Il dit à son fils, il dit, mais comment ça, mon père? Et lui, il est resté avec son père jusqu'à la fin. Son père, il a été mort, il a été mort aussi avec son père. Il n'a pas laissé son père. Ça veut dire que souvent de fois, quand la chute, elle est tellement immense, on peut amener notre famille complète dans cette chute-là. Dans ce découragement. Parce qu'on veut seulement être relevé, nous. Mais on ne veut pas être ressuscité dans notre cœur. Écoute-moi voir. Si tu suis les réunions seulement pour être relevé, tu vivras seulement que dans les moments où tu seras relevé. Tu vas lever la main. Tu vas pleurer. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Dieu veut te ressusciter. Dieu veut te donner en toi une véritable vie. Dieu veut te donner une véritable posture. Dieu veut te donner une véritable position. Quelque chose de réel, quelque chose qui vient du ciel. Il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Tu pourrais écouter les plus grands cantiques, les plus grands pasteurs prêcher. Mais si tu n'es pas ressuscité, pour Dieu, tu ne seras qu'un homme mort et une femme morte. La Bible nous dit que Saül, il était tellement en colère après Jonathan parce qu'il aimait David. Il dit, tu n'as pas honte, il dit. Il dit que tu aimes David parce que tu as vu en lui que c'était lui. Tu n'as pas honte que tu négliges même ton foyer à cause de ce garçon. Il est en train de le reprendre, le vexer, le blesser. Il commence à parler à sa fille, Mika, qui était la femme de David. Et il dit, et toi, Mika, t'as pas honte de ce que tu as fait? Tu l'as laissé partir? Que si tu l'aurais gardé comme je t'avais dit, j'aurais pu le tuer. La Bible nous dit que Saül, pendant un moment, il a tout fait pour piéger David. Le peuple n'aimait pas David à cause de Saül. Vous savez comme ça va très vite, de faire une renommée sur quelqu'un et dire à quelqu'un de l'aime pas lui. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait cela, il a fait comme ça. Et souvent de fois on se trompe parce que à cause d'un groupe, et aujourd'hui c'est comme ça chez nous, ça fonctionne comme ça. On va se baser sur la quantité du groupe au lieu de voir qui est la véritable vérité. Ça veut dire que par exemple moi, si je viens parler sur mon frère, je te parlais d'un exemple sur toi, je viens parler sur toi, et je vais avec le groupe de toute l'église là, j'ai mal parlé sur toi, tout le monde va être sur toi. Au lieu de savoir, il n'y a personne qui sort du rang, hein, parce qu'on est comme ça, il n'y a personne qui va essayer de voir. Mais pour quelle raison on parle de ce frère? Pour quelle raison on lui dit des choses que ça ne va pas? Je vais m'intéresser à lui, moi. Et je vais aller voir, comment tu vas? Et on voit qu'il y a quelque chose, que je sais que les gens ils disent que c'est pas vrai. On se trompe par des faux raisonnements. Et ça, c'est le but du diable. Écoutez, je voudrais vous dire que Saül devenait, il croyait que pendant un moment, il voyait des hallucinations. L'Esprit de Dieu se retira de lui. Écoutez, c'est un danger quand l'Esprit de Dieu se retire de nous. Quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus la bénédiction dans l'Église. Quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu dans notre cœur, tout ce qu'on fait, c'est des méthodes. On n'a pas envie de méthodes. Moi, j'ai pas envie de méthodes dans l'Église.
Si mon cœur est découragé, je veux que Dieu m'encourage. Amen. Si ma vie ne correspond pas dans les choses qu'il ne faut pas, ou que je serai mort, je veux que Jésus me ressuscite. Amen. Pour que je puisse vivre une évangile vrai. Quelque chose de vrai. Oui, Seigneur. Écoutez, on veut du vrai aujourd'hui. Avec tous ceux qu'on peut écouter, avec tous ceux qu'on peut voir, avec tous ceux qu'on est en train de dire. Pour quelle raison qu'il y a des choses qui se passent, j'aurais pu en vouloir à Dieu. J'aurais voulu éviter, moi, de dire, Seigneur, mais comment ça se fait? Je voudrais vous dire, et je le dis, que je pleure. J'ai jamais pleuré de ma vie comme je pleure aujourd'hui. Vous allez dire, mais comment ça se fait que tu pleures, John? Eh oui, je pleure. Pourquoi? Parce que la position que je vis ne me plaît pas. Mais je ne pleure pas contre Dieu en levant le poing sur Dieu en disant, Seigneur, c'est ta faute. Non, Jésus, tout ce qui peut se passer sur la terre, c'est parce que Dieu le veut. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai vu l'exemple d'un homme qui l'explique dans une prédication. Il fait montrer un grand fil. Il prend un grand fil comme ça, en long, et dans le fil, dans le petit bout du fil, là, il a souligné tout en rouge, là, mais une petite partie comme ça. Et lui, il dit ça. Il dit, voyez, nous, notre vie, c'est ça. Il dit, vous avez vu le fil comme il est long, là? Il dit, ça, c'est l'éternité qu'on va passer avec Dieu. Mais nous, c'est ça. Et nous, dans le petit truc, dans le petit moyen qu'on est de rouge, là, on veut faire tout plein d'affaires. On veut construire, on veut bâtir, on veut ceci, on veut cela, et patati. Et on court, et on court, et on court, et on court, on bâtit, et on court, et on court, on bâtit, et on court. Et on croit que la vie chrétienne, elle est comme ça. On n'est que bon à courir, mais pas dans la bonne course. Saül vivait des moments qui étaient même pour lui des hallucinations. C'était même plus Dieu qui habitait en lui. Écoutez-moi, je voudrais vous dire une parole. Quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu en nous, et qu'il y a des colères qui rentrent en nous, qu'il y a de l'amertume qui rentre en nous, faites attention, hein, parce que ça, c'est un danger pour nous. Parce que ce n'est plus la présence de Dieu qui vient habiter. Dans son cœur, dans l'état où il était, ce n'était plus Dieu, c'était plus le Saint-Esprit, c'était des démons qui habitaient en lui. Tu me diras, Mucho, si je me trompe. Hein. C'est ce que la Bible dit. Hein. Il fallait que David joue de la harpe tellement qu'il avait un esprit agité sur lui. Tellement que ce n'était pas bon ce qu'il vivait. Tellement que dans son cœur, il était meurtrier. Il était devenu un meurtrier. Un danger pour un chrétien quand il devient un meurtrier. Vous savez, on ne se voit pas, nous, hein? Mais c'est facile de devenir un meurtrier. Tout ce que je vous ai dit par rapport à la colère, à l'amertume, à la jalousie, on devient un meurtrier. Parce que Dieu ne se mélange pas dans le péché. Dieu est saint. Dieu est pur. Et s'il y a des choses que Dieu veut nous retirer aujourd'hui, que Dieu le fasse ce matin. Amen. David, il y a un verset qui m'a plu sur David. Et je voudrais vous amener maintenant à ce David. Celui que sa motivation était pure. Celui qui n'a pas perdu du temps de vivre quelque chose pour eux. Comment vous expliquer ça? Il était celui qu'il était capable, même dans la situation qu'il était en train de vivre, il était capable encore d'encourager. Parce que n'allez pas vers quelqu'un qui est découragé s'il ne veut pas vous encourager. C'est parce que lui-même, il veut rester dans la position qu'il est. Peut-être toi, il y a trop de temps que tu ne veux pas être encouragé. Parce que la position que tu es en train de vivre te plaît. Personne ne te dit rien. Tu viens à ta réunion, tu participes à ton culte, mais tu es en danger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de meurtre sur toi. Et je ne dis pas pardon à Dieu, je ne m'excuse pas dans ce que je dis. Je dis qu'est-ce que Dieu me dit. Tu as un esprit de meurtre. Tu veux faire du mal. C'est de la haine qui est habitée en toi.
C'est l'envie qui est habitée en toi, c'est le pouvoir qui est habité en toi. Mais ce n'est plus l'amour de Dieu. Mais Dieu voudrait te dire aujourd'hui qu'il veut t'encourager et détruire tout ce qui ne va pas. Arrête de combattre un combat que ce n'est pas le tien. Arrête de combattre et de serrer la main de l'ennemi au lieu de serrer la main de Dieu. La main de Dieu est puissante. Vous savez comment nous agit? Je voudrais te dire que le roi concerne. Le roi concerne. Le roi sauveur. Le roi d'amour. C'est pas un roi qui va dire... parce que nous on croit comme ça. Hein. Quand on passe par des problèmes, Seigneur, t'as vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Il faut que tu rates le double. Mais c'est pas ce roi-là. Ça, c'est pas le roi de la Bible, ça. Le roi de ce monde, oui, c'est le mal, pas le mal. Mais le roi de la Bible, c'est pardon. Amen. Le roi de la Bible, c'est tend la main. C'est ce véritable roi-là qu'il faut que tu sers. Oui, Seigneur. Alors regardez qu'est-ce que David va dire. Dans 1 Samuel 30 au verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Gloire à Dieu. Je le redis parce que c'est fort. Seigneur. Et je voudrais que cette parole, tu la serres dans ton cœur. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre appui sur le monde à part Dieu. Il n'y a pas d'autre appui que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre appui que de se dire, eh ben, nous on croit s'appuyer sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Et on croit que les choses vont s'arranger. Il n'y a pas d'autre appui pour que tu sois encouragé. Il n'y a pas d'autre appui pour que tu vives quelque chose de fort. Et il n'y a pas d'autre appui que Dieu. Il n'y a pas d'autre appui. Alors écoute, je voudrais te dire cette parole. Il a écrit un psaume, David. Et ça a été ce psaume que je voudrais te citer. Et je voudrais que tous les jours de ta vie, quand ça ne va pas, quand tu sens que le découragement commence à rentrer dans ta caravane, quand tu sens que le découragement commence à venir au moment de ton travail, quand tu sens que le découragement commence à venir glisser des petites choses et que tu sais que tu vas passer une mauvaise journée ou une mauvaise soirée, écoute qu'est-ce qu'il dit le psaume. C'est David qui l'a écrit. Et David, quand il écrivait, ça veut dire qu'il vivait une situation qui n'était pas agréable pour lui. Mais il connaissait son Dieu. Quand on connaît Dieu, on sait comment lui parler. Quand on vit avec Dieu, on sait comment lui prier. Quand on sait que Dieu est avec nous, on sait comment faire pour que Dieu nous bénisse. Arrêtons de prier pour la nourriture et le vêtement. Arrêtons de prier pour un matériel, une voiture, une maison et un terrain. Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu veut écouter des prières qui viennent du cœur. Amen. Des prières, des prières qui sont véritables. Ça veut dire des prières qui portent du fruit pour Dieu. Savez-vous qu'est-ce que j'ai marqué? Pour moi, quand on s'appuie réellement sur Dieu, obligatoirement, il y a du fruit derrière les prières. Parce qu'on ne prie pas pour dire de prier. Parce que quand lui, David, commence à prier, il commence à s'appuyer sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il est. Mais nous, on connaît, on doit tout connaître. C'est parce qu'on connaît nos conventions, on connaît un séminaire, on connaît nos retraites, on connaît des pasteurs, on mange avec les pasteurs, on connaît et on croit s'appuyer sur la parole. Mais c'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est s'appuyer sur Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'encourage. Et c'est lui qui veut t'encourager ce matin. Si les résultats ne sont pas comme tu aurais voulu, si les situations ne sont pas comme tu veux, si tu as cet esprit de meurtre en toi, si tu veux être un Saül dans ta maison, tu vas tout détruire. Tu vas détruire tout ce qui sera autour de toi. Parce que Saül, personne n'a pu le faire changer. La Bible nous dit, je reviens sur David. Saül, pendant un moment, quand les Philistins, il savait, lui, les combattre. Il savait, lui, les battre. Il n'avait pas peur.
Mais comprenez-le, quand on sait qu'on ne combat plus contre Dieu, la moindre chose qui peut arriver, on a peur. Il y a des chrétiens qui ont peur aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne dorment plus des nuits. Il y a des chrétiens qui vivent dans la peur. Peur de la mort, peur de la maladie, peur de ceci, peur de cela. Ils ont l'esprit de Saül. Pourquoi John te dit ça? Mais je vais vous le dire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça vous dit rien que juste avant, c'était le vaillant héros, lui. Comment ça se fait qu'il n'y avait personne à part lui, il était capable de combattre Goliath. C'était le seul qui était capable de le combattre, et de le battre, de le terrasser. Jojo. Normalement, c'était ça. Mais comme il n'y avait plus Dieu en lui, il n'avait plus la force de combattre. Ça veut dire qu'il se laissait insulter. Écoutez, je voudrais vous dire, hein, quand la peur est chez vous, quand la menace est chez vous, quand il y a l'esprit de meurtre chez vous, vous n'aurez plus la force de combattre Goliath. C'est ce que lui vivait Saül. Alors il avait une belle armée. Mais comprenez-le, si moi j'ai une belle armée, j'ai une belle église, je suis le pasteur responsable. Et si le pasteur responsable bat de l'aile, eh bien toute l'église battra de l'aile. Mais si le pasteur responsable, ou qu'il ne soit pas responsable, mais qu'il est un homme de Dieu, la vie de l'église vivra la vie de Dieu. Amen. Et c'est ce qui se passait à ce moment-là. C'est que le peuple ne comprenait pas, l'armée était là, et à chaque fois que l'armée devait faire, il devait regarder sur Saül, parce que Saül était dans sa tente, lui. Il avait peur. Il avait de la crainte. Il y a combien de temps que tu es dans ta tente? Il y a combien de temps que tu es dans ta caravane que tu as de la crainte? À peine un petit bruit, à peine une petite chose, t'as peur. T'as peur de tout. Tu as tellement mis des réserves. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je le dis. Tu as tellement mis des réserves que tu as peur de les toucher, ces réserves-là. Et à chaque fois, tu te lèves le matin pour les regarder. Elles sont encore là. Parce que tu as peur qu'on te les prenne. Tu vis par des réserves au lieu de vivre par la présence de Dieu. Amen. Mais Dieu, ce matin, voudrait t'encourager. Dieu voudrait ranimer des valeurs en toi. Amen. Des valeurs que le diable a venu toujours. Des valeurs que les moments que tu passais avec Dieu, que c'était dans la prière, dans la louange, la seule désir que tu avais, c'était pas seulement suivre un séminaire, suivre une convention. Non, le seul désir que tu avais quand tu te levais le matin, c'était de te mettre à genoux et de dire Seigneur, tu es là. Et lui disait oui, je suis avec toi. Amen. Et quand tu écoutais les chants d'un cantique, tu écoutais que ça touchait à ton cœur, c'est ce que tu voulais vivre. Écoutez, on est capable de bien chanter, de bien dire des belles paroles, mais le cœur, souvent de fois, n'est plus touché. Écoute-moi voir, c'est pas parce que tu es aujourd'hui, ton foyer est chrétien, que tout va aller. Il y a peut-être des foyers chrétiens aujourd'hui où que tout va mal. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'apparence, parce qu'ils n'arriveront plus à combattre les Goliaths. David, quand il est venu devant Goliath, quand il est venu devant Saül, il a vu l'homme qu'il était. Il a vu le personnage qu'il était devenu. Mais il avait un respect pour lui. Comme c'est bon qu'il y a des personnes encore qui ont du respect. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, ils n'ont plus de respect pour nos vieux. On met un jeune de 12 ans, là, il se met ici, il a une conversation avec toi, ça fait 20 ans, il a 12 ans. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien qui va. Et quand il commence à respecter Saül, en sachant que Saül, il n'arrive plus à lui dire, David, parce que vous savez, quand on est loin de Dieu, on peut analyser celui qui est meurtri dans son cœur. On peut dire que celui qui ne va pas dans sa vie. Mais il n'a pas cherché sa vie. Il lui a seulement prouvé qu'il était capable de le tuer. Il lui a seulement prouvé de lui dire, écoute, toi, tu n'arrives pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es fatigué. Mais fais-moi confiance, on va gagner le combat. Ça ne vous dit rien qu'à ce moment-là, il est en train de dire à Saül, Saül, ne t'inquiète pas, parce que tu n'as plus le courage. Mais je vais te redonner, moi, du courage. Regarde-moi me battre. Mais lui, il a vu la jalousie. Il y a des personnes comme ça. Il y a des frères et des sœurs qui sont venus vers toi. Qui t'ont dit, viens, on va prier en ce moment.
Tu as été avec eux prier. Mais toi, tu le regardais dans notre œil. Parce que la Bible nous dit que Saül a eu un mauvais œil sur David. Vous le lirez dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il t'a pris, le frère ou la soeur, elle t'a pris pour avec toi, viens va prier dans le camping. Et toi, tu dois regarder les mauvais œils. Ils se prend pour qui? Ils se prend pour qui? L'esprit de meurtre. Pardonnez-moi, j'ai que ce mot-là dans mon cœur. Quand David a vu Saül, il lui a dit, t'inquiète pas, c'est comme si qu'il aurait pris par la main, on va prier, on va le tuer. Le tir que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut le rectifier, Saül. Il aurait pu, mais Saül, la seule chose qu'il voulait, c'est qu'il y ait une marque de lui. Il y a des gens comme ça qui veulent. On les connaît, ces gens-là qui veulent toujours le pouvoir. C'est moi ça, ça vient de moi. Une idée, mais ça vient de moi ça. Tu as vu ce qui s'est passé à l'église là? Mais ça vient de moi. C'est moi qui a donné l'idée. Qui c'est qui avait ce cantique? C'est moi. Qui c'est qui a chanté ça? C'est moi. Vous les connaissez ces gens-là? La Bible nous dit que Saül, au lieu de voir que David est en train de lui faire montrer, regarde Saül. La seule chose qu'il y a, c'est que tu as mal rectifié ton tir. Si tu le rectifies bien, moi et toi, on peut combattre. Ça veut dire qu'il ne voulait pas faire ça perso. Hein. Il voulait faire ça à deux. Alors lui, ce jeune David, 17 ans, va donner à... parce que la Bible ne dit pas l'âge qu'il avait, Saül. On sait qu'il avait des enfants avant qu'il soit roi. Alors c'est un homme qui devait avoir bien une quarantaine d'années, je ne sais pas, il était un petit peu plus vieux que David. Lui, 17 ans, avec un respect, comprenez-le, il a un respect, il sait que c'est le roi, il sait que c'est le roi de Dieu, il ne veut pas le toucher. Il reste dans le respect. Vous savez, écoutez, moi, notre peuple aujourd'hui, il faut qu'il revienne au respect. On a besoin de respecter nos anciens. On a besoin de respecter aujourd'hui. Écoutez, moi, je respecte un petit. Des petits, je parle avec eux, je les respecte. Je suis comme ça. Parfois, je suis avec des petits. Parfois, même ma petite, elle me dit, mais c'est pas possible ou pas? Tu es avec les petits, tu parles avec des petits. Je respecte les petits. Pourquoi? C'est important. Et il y a du respect. Mais Saül, savez-vous qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Il a voulu donner son armure à David. Vous la connaissez, l'histoire. Il a voulu donner son armure à David. Parce qu'il voulait que les gens voient que l'armure qu'il avait, qu'elle n'était pas à lui, qu'elle était à Saül. Il voulait encore une personne. Ça veut dire que ça aurait été mieux. Mais David, il aurait pu lui dire, mais Saül, viens, on va tous les deux combattre. Parce que si on va combattre tous les deux, vous savez, nous, qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on donne? Mais vas-y, écoute, va. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui vivent tout seuls sans berger. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont de là-bas. De quelle église tu es, toi? T'as vu, je suis voyageur, moi. Mais t'es d'où? Je suis de Lille. D'accord. Mais dans quelle église tu vas? Mais je ne suis pas tout le temps là-bas, moi. Il n'y a plus de berger. On donne une armure à quelqu'un qui n'a pas de berger. Et on ne sait pas combattre, hein, comprenez-le. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas combattre. Et heureusement, hein. Parce que si Dieu nous aurait donné une véritable armure, cette véritable armure aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu que Dieu a établis. Mais il y a trop de personnes aujourd'hui qui vivent sans berger. Trop de personnes qui sont tout seuls. On n'a pas le droit de les reprendre. On n'a pas le droit de leur dire ceci. On n'a pas le droit de leur dire cela. Pourquoi? Parce que si demain on te dit quelque chose, tu viens près de l'église. Vous trouvez que c'est normal? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal parce que je t'ai dit quelque chose pour ton bien et toi tu l'as pris mal, tu viens près de l'église? Écoutez, ce matin, je voudrais revenir sur le psaume. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je remercie Dieu que Dieu me donne du souffle encore. Amen. Adieu. Alors regardez le psaume, ce psaume qui va t'encourager.
ce psaume qui va t'amener à vivre quelque chose de fort avec Dieu. Je te pose cette question et je veux nous répondre. Est-ce que tu veux être encouragé ce matin? Amen. Je te le redis encore une fois. Est-ce que tu veux être vraiment encouragé? Amen. Alors tu ne le dis pas à moi, mais tu le dis à Dieu. Regarde qu'est-ce que David dit. Garde-moi, ô Dieu, car je recherche en toi mon refuge. Amen. On peut seulement être regardé par Dieu. Si on croit être regardé par des habitudes, si on croit être regardé par rapport à un local, si on croit être regardé parce qu'on a une position dans une église, ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, il dit, garde-moi, oh mon Dieu, pourquoi? Tu es mon refuge. C'est là où je me sens bien. C'est là où tu vois, c'est cette vie personnelle, c'est cette prière qu'on a besoin d'avoir. Notre église, toi, cette vie que tu dois avoir avec Dieu, cette consécration doit être vraie aujourd'hui. Il faut que tu resplendisses la gloire de Dieu dans ton visage. On en a marre de t'avoir triste. Jésus en a marre de t'avoir triste. Jésus voudrait te voir joyeux. Amen. Et on reconnaît quelqu'un qui dit, cette prière-là, garde-moi. Comment on le reconnaît? Dans les situations qu'il vit, dans la manière qu'il parle, dans la manière qu'il chante, dans la manière qu'il prêche. On reconnaît que Dieu le garde. Alléluia. Dieu est mon souverain. Les saints qui sont dans leur pays, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Parce qu'à ce moment-là, David faisait du bien, lui, à ces hommes. Mais ces hommes étaient contre lui. Parce qu'ils étaient avec Saül. Alors lui, même à ce moment-là, qu'il est en train de faire du bien à ces gens-là, à ces gens pieux étaient contre lui. Et lui, il est en train de dire, même ces gens-là, je les aime. Ça veut dire, je t'aime, Seigneur, mais je veux qu'il y ait le tour au retour, hein. Il est en train de pas d'affermir, de dire, Seigneur, regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire pour toi. Mais il est en train de dire, Seigneur, tu vois qu'est-ce que je fasse. Tu vois la situation que je suis en train de vivre. L'injustice, tu vis l'injustice peut-être, mais tu le fais pour Dieu. Et quand tu le fais pour Dieu, même si les hommes de Dieu ne sont pas venus te visiter, même s'ils n'ont pas passé chez toi boire un petit café, ou que tu as fait quelque chose pour eux, tu as prié, je sais qu'il y a des personnes qui ont prié pour moi, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais t'arrête pas parce qu'il n'est pas venu te visiter. Ne t'arrête pas là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu es en communion avec Dieu, c'est ta force. Amen. C'est ce que David est en train de dire. On voulait qu'on aille plus loin. Ils ont multiplié les idoles au cours après des dieux étrangers. Je ne reprends pas ma libration du sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Il était en train de dire à Dieu, Seigneur, je le sais qu'est-ce qu'ils font que ça ne va pas. Je sais que certains hommes de Dieu, ce qu'ils font, ça ne va pas. Je les ai vus en train de faire des choses qui n'allaient pas. Mais Seigneur, je ne suis pas là pour les juger. Je ne suis pas là pour les constater. Je ne suis pas là pour leur dire, je ne voudrais pas citer leur nom, Seigneur, mais toi tu les connais. Écoutez, puisque cette prière-là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, plus rien ne va. Plus rien ne va. Mais si je vous dis que quand il y a le courage, et que nos yeux sont éclairés, et que nos yeux ont été encouragés, on voit tout de bien. Peut-être tu es venu ce matin avec un découragement, et tout ce que tu as vu, c'est que du négatif. Mais la parole de Dieu est en train de t'encourager. Et tout ce que tu es en train de voir, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas possible que c'est beau comme ça. Les sentiments que Dieu remet dans un cœur. Écoute-moi, je me répète dans mes mots, je le crois de tout mon cœur, que ce matin, il y a des résurrections qui vont se faire. Amen. On finit le psaume ensemble. Regardez. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est beau. Ça veut dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es mon partage, tu es mon calice. Un calice, c'est ce que... C'était comme vous savez qu'on voit souvent de fois les rachailles avec leur, ce calice qui met le vin de la Sainte Seine, et il représente cette coupe, c'est une coupe.
Ça veut dire, Seigneur, tu es mon partage, tu es mon calice, tu es ce que... Aujourd'hui, si j'ai quelque chose, c'est parce que c'est toi qui me l'as donné. Si je suis en train de boire quelque chose aujourd'hui, Seigneur, la nourriture ou le vêtement que tu es en train, c'est toi mon calice, c'est toi qui me l'as donné. Amen. Ça ne vient pas de n'importe qui, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas d'une rue ici pour dire j'ai dit un petit mot de travers vers le gadjo et le gadjo j'arrive à l'avoir de ton argent. Non, non Seigneur, le calice c'est toi qui me le donnes et dans ce calice c'est rempli de ta présence Seigneur, je le vois. Ma maison est remplie de bénédictions. Un héritage délicieux, une belle possession m'est accordée. Il dit, regardez ça dans le verset 7, et regardez la prière comme elle est forte. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Ça veut dire que quand on n'a plus de conseils, quand on ne sait plus où aller, quand on ne sait plus où frapper, quand on ne sait plus à quelle église aller, quand on ne sait plus à quel séminaire aller, à quelle convention aller, c'est notre conseiller. Amen. Conseille-nous, Seigneur. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Ça vous dit rien? Que dans la nuit, il prie et son cœur, il est en train de l'exhorter. Il pense qu'à Dieu. Toi, dans la nuit, tu penses au toit, à la maison que tu vas monter. Dans la nuit, tu penses aux affaires que tu vas faire demain matin dans ta caravane. Dans la nuit, tu penses à beaucoup de choses. Mais lui, sa nuit est remplie d'exhortation. Sa nuit est remplie de communion avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Comment voulez-vous pas qu'un homme soit béni, une femme soit bénie comme ça? Écoute-moi, il faut que tu aies une nuit à toi. Ne sois pas en train de dormir quand tu es en train de dormir. Et que tu calcules demain. Je vais poser la tuile comme ça. Je vais prendre l'arbre comme ça. Je vais prendre l'échelle là. Je vais l'attacher sur. Non, non, Seigneur, que ma nuit, Seigneur, soit exaucée. Amen. Que mes nuits soient remplies de ta présence, Seigneur. Seigneur, que mes nuits soient où je rêve, où je suis avec toi. Que mes nuits soient accompagnées, Seigneur, et que je te sens écouter ta voix dans mes oreilles. Et qu'il me dise que tu es avec moi. Que les nuits, Seigneur, soient exhortées par les chants de cantiques, Seigneur. Que mes nuits soient accompagnées ni de peur, ni de crainte, ni de meurtre. Seigneur, que mes nuits ne sont pas agitées. Il y a des personnes qui ont des nuits agitées, le soir ils n'arrivent pas à dormir. Tellement qu'ils ont de la colère et de l'amertume. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je ne sais pas, réalise, Boudlon, la prière qu'il est en train de dire. Si on voit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ça veut dire que je vois mon frère, je vois Jésus. Je vois Jésus. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. J'ai constamment devant mes frères et mes sœurs Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, je le dis de la part de Dieu, vous en ferez ce que vous en voudrez du message. Pour ceux-là qui voudront repartir heureux et qui voudront repartir avec une vie d'abondance dans le son cœur, une vie d'encouragement, qui sera constamment des yeux, dans ses yeux, il n'y aura que Dieu. Il y a un petit monsieur qui il n'y a pas longtemps de ça, là. Vous savez, on ne veut pas dire nous, hein, toujours, tout le monde, qu'on est des chrétiens ou des pasteurs. On veut souvent de fois, et moi je n'ai pas honte de le dire, surtout Seigneur, je n'ai pas honte de le faire montrer ou de le dire. Et le gadjo, quand il vient chez moi, on devait se voir parce que je devais lui faire un petit travail. Et quand je lui ai dit, il y avait un frère qui était chez moi, il est venu avec sa petite compagne. Et il voyait qu'on nous parlait de quelque chose. Je lui ai dit, viens, tu vas boire un petit café. Et je lui explique. Il dit, voilà, je suis chrétien. Et il dit, tu sais, ton regard, il y avait quelque chose dans ton regard qui n'était pas comme les autres.
voudrais vous dire aujourd'hui qu'il y a trop de regards qui n'ont pas le regard de Jésus. Votre regard est trop porté pour le monde. Votre regard est trop porté pour les affaires de ce monde. Je préfère qu'on vous dise aujourd'hui que les gens vous voient et qu'ils vous disent pas possible. Et ton regard, sans parler, il y a Dieu dans ton regard. Je t'ai constamment à mes yeux. Et regardez, parce qu'il dit comme c'est encore plus loin. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Merci Seigneur. Il y a depuis quelque temps, là, je prends des cachets. Si vous me voyez marcher, vous vous moquez de moi. Je penche. Bino, je penche comme ça. Le cachet me fait pencher de ce côté-là. C'est pas possible. Je dis, Seigneur, c'est incroyable. La force du cachet me fait chanceler d'un côté comme ça. C'est incroyable. Mais là, le verset, il dit que je ne chancelle pas. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il est là et il me soutient. Il est à ma droite. Il me tient. Une image. Et je te le montrer. Tu viens chanceler, toi. Tu vas aller de ce côté-là. Lui, il est à ma droite. Non, tu ne bouges pas. Parce qu'il y a une direction. Et c'est la direction que Dieu veut nous faire prendre pour chaque semaine. Il ne veut plus que tu chancelles. Il ne veut plus que tu ailles de droite, de gauche. Il veut que lui soit là et que tu restes à la droite de Dieu. Dieu chancelle. Et aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je chante. Il peut m'arriver ce qui m'arrive. J'ai une perfusion là, c'est constamment là. C'est un jet introduit dans mon corps. Mais mon corps est en sécurité. Je repose avec lui. Mon corps est en sécurité. Eh oui, je suis en sécurité. Tu veux me prendre maintenant, prends-moi maintenant. Pourquoi? Je suis en sécurité. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons vivre la Bible. Vivons-la. Amen. Gloire à Dieu. Hier, mon cousin m'a dit une parole. Souvent tous les deux. Et on s'encourage parce qu'on est malade tous les deux. La même maladie. J'ai pas encore l'oxygène, moi. Lui, il a eu du départ de l'oxygène. Et il dit, on sait, mon cousin, qu'on n'en a pas pour longtemps, nous. Parce que c'est ce que la médecine, elle dit. Les docteurs. Si vous écoutez les docteurs, ils prennent le cœur, ils te le prennent, ils te le mettent à moitié comme ça. Et je le dis à Yanko, c'est ma famille, c'est les gens que je considère comme ma famille. Les docteurs, ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te dire c'est fini. Quand le docteur, il m'expliquait ce que lui, le docteur, lui avait dit, les mêmes paroles. Et on s'encourageait, et lui me disait, tu sais, le maître n'a pas dit son dernier mot. Amen. Il dit même que les docteurs ont pronostiqué des paroles qu'on ne voudrait pas écouter, il dit mon cousin. Mais il dit le maître n'a pas dit son dernier mot. Amen. Gloire à Dieu. Car tu me livreras pour mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Alors ça me touchait énormément. Écoutez, quand on vit avec Dieu, quand on vit dans la sainteté avec Dieu, la corruption, savez-vous qu'est-ce que c'est la corruption? C'est le péché. Le péché ne se mélange pas avec la sainteté. Et là, à ce moment-là, David est en train de dire, Seigneur, je te vois constamment dans mes yeux, mais je ne veux pas que le péché soit chez moi. Je ne veux pas que la corruption soit chez moi. Seigneur, tu es à ma droite, je ne veux pas chanceler, je ne veux ni à gauche ni à droite, mais je ne veux pas la corruption chez moi. Je ne veux pas de trafic chez moi. Écoutez,
Un jour, Jésus, c'est le seul moment où il était en colère. Il a ramassé des tables qui pesaient des tonnes de je ne sais pas combien de poids. Il a renversé parce qu'il était en colère, parce qu'il disait cette maison-là, c'est une maison de prière. Et si le Seigneur voudrait ce matin-là renverser dans ton cœur ce qui ne va pas, pour qu'aujourd'hui dans ton cœur, c'est une mille de prière qu'il a besoin d'avoir. Et qui renverse ta façon d'être, ta facilité. Moi je prie comme ça, t'es meilleur que les autres toi? Tu pries mieux que les autres? Non. Pourquoi? Parce que la prière, la véritable prière de Jésus, c'est l'unité, c'est l'amour. Amen. C'est pas la séparation. Amen. Moi, je ne travaille pas pour un Dieu tout seul. Hein. Excusez-moi. Hein. Je travaille avec mes frères. Eh oui, parce que si je travaille pour un Dieu tout seul, et après je m'arrange le Seigneur, les frères, ils ne veulent pas travailler avec moi. C'est pas vrai. C'est toi qui ne veux pas. La corruption, pas chez moi. Pas le péché chez moi, non. La sainteté, la sainteté. On peut mettre des cantiques toute la journée, il y aura la corruption chez nous. Vous avez vu comme ça marche? On a fait une bonne affaire. On les voit ceux qui ont fait une bonne affaire dans la semaine. Des cantiques à fond. La voiture, des cantiques à fond. Ah, comment tu... T'es béni toi, hein? Là-bas, j'ai eu ça. Oui, d'accord. On le revoit 2 semaines après, plus de cantique. Je ne sais pas s'il a mis les gypsy ou quoi, il n'y a plus de cantique. Mais le visage n'est plus le même. Il y a trop de gens qui vivent par rapport à ce qu'ils ont. Mais pas par rapport à ce qu'ils ont eu reçu de Dieu. Alors je finis ça d'un strophe et après on va prier le Seigneur. Parce que c'est ça, quand il n'y a pas la corruption, Seigneur. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ah. Nous, on veut connaître par cœur la Bible par cœur. Nous, on veut être des théologiens. Alors il y a des gens qui ils ont une connaissance comme une pastèque, et ils ont le cœur comme une olive. J'ai trouvé que ça, il y a quelqu'un qui vous a mal pensé. Je suis bon, il y a des personnes comme ça. Ils ont une connaissance comme une pastèque. Ah, maman, quelle connaissance qu'il a vu. Mais son cœur, c'est une olive. Il ne donne même pas 5 € pour une offrande. Même pas 1 €. Il n'a pas aidé quelqu'un, lui. Mais il connaît. Vas-y, t'assois avec lui. Tu connais, toi, tel verset? Ah, tu connais pas, moi, je connais par cœur. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais ça, là, à ce moment-là, David ne dit pas ça. Et il dit, Seigneur, plus je te connaîtrai, plus que les combats, je les vivrai. Et je saurai comment les combattre, comment les vivre. Amen. Pourquoi? Parce que dans tes sentiers à toi. Tes sentiers à toi, c'est les sentiers de la vie. C'est les choses qui vont m'amener dans l'éternité. C'est les choses qui vont influencer les autres. Écoutez, on a besoin aujourd'hui que des personnes se lèvent pour pouvoir influencer les autres de leur vie qui vivent avec Dieu. De s'accrocher à eux. Ah oui. Écoutez, il y a des personnes, moi, quand je les vois, je voudrais rester qu'avec eux. Tellement qu'ils dégagent la présence de Dieu. Ça vous l'a pas fait, ça, vous? Moi, ça me l'a fait. Il y a des gens comme ça que je vois. Maman, où tu vas? Là, je vais là. Tu vas prier? Oui, moi aussi, je veux prier avec toi. Mais oui, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Vous savez où on s'aime? C'est à l'église. Une fois que la prédication est finie, là, on ne se connaît plus. C'est Polygone, Cap 3000, et on ne connaît plus personne. Mon cousin, c'est la vérité, ça. Que nos sentiers de la vie, Seigneur. Que même au Polygone, quand je te vois. Alors, ma soeur, comment tu vas? Parce que c'est les sentiers de la vie. Comment tu vas, mon frère? T'as Cap 3000, toi. T'as oublié la réunion, hein? Mais les sentiers de la vie, c'est l'amour. Amen. Gloire à Dieu. T'es où, toi, Buffalo Grill? Les sentiers de la vie t'amènera à aimer ton frère.
T'es où, toi? Au McDonald's. Les santé de la vie t'amènera. On évite trop. On devient tous indifférents. Mais ici, on s'aime tous. Écoutez, si vous voulez me taper après la réunion, je m'en fous, il y a un coquet là. Personne ne va me toucher. Voilà. Alors, personne ne me touche. Il y a de l'abandon, de joie devant ta face, Seigneur. Des délices éternelles à ta droite. Ah, je le redis parce que c'est beau. Il y a de l'abandon, de joie devant ta face. Ça veut dire, Seigneur, devant toi. Et on comprend Moïse quand il dit, Seigneur, je veux voir ta face. Pourquoi? Parce que si je vois ta face, il n'y a que des choses bonnes qui vont sortir de toi. Si je regarde ma face, elle n'est pas belle, je ne suis pas terrible, je ne suis pas beau, je ne me suis pas maquillé ce matin. Mais si aujourd'hui, je te regarde à toi, tu vas me donner ce que toi tu es. Amen. Des délices éternelles à ta droite. Alors regardez voir. J'essaie un petit peu de comprendre pour mettre un petit peu dans la prière de David. Des délices éternelles à ta droite. Vous avez remarqué, c'est toujours à la droite. À la droite du Père. À la droite, toujours à la droite, toujours à la droite. On dirait que c'est à la droite que Dieu veut donner. C'est à la droite que Dieu veut partager. C'est à la droite qu'on reçoit les délices de Dieu. C'est à la droite que jette ton filet du côté droit. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Il y a toujours le mot droit, droit, droit. Pourquoi? Parce que dans le mot droit, il y a la droiture. Ça veut dire que quand on sait qu'on veut bien faire les choses, on veut les faire correctement et on veut que ce soit droit. Écoutez, quand on vous demande de faire quelque chose que c'est pour vous personnel, vous les faites correctement. Avec Dieu vous demande aujourd'hui correctement de pouvoir lui adresser une prière comme le psaume 16. Droite. Qu'elle soit droite ma prière pour toi, Seigneur. Que les mots que j'ai en train de dire dans ma bouche soient pesés. Que les mots soient calculés, qu'elles viennent de mon cœur, Seigneur. Vous l'avez compris, Seigneur, un instant, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.